Dernièrement, nous avons tous eu l'occasion d'entendre par-ci par-là qu'il y avait une superlune. C'était le 14 novembre. Alors lorsque l'on parle de superlune, en réalité, on parle d'un phénomène qui est assez quotidien. La Lune, c'est notre satellite naturel, la Lune tourne autour de la Terre. Moi, je l'appelle la fille de la Terre, puisqu'elle est née très très rapidement après la naissance de la Terre, suite à une collision, semble-t-il, avec un astéroïde qui aurait arraché une partie de la surface de notre planète. Et cette Lune, eh bien, elle tourne autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir pour cette prochaine pleine Lune? Comme pour le 14, la Lune, quand elle va se lever, et lorsqu'on va avoir l'occasion de la voir se lever proche de l'horizon, et si l'on peut comparer la dimension de la Lune par rapport à des objets posés sur l'horizon, des arbres, des maisons, des toits, des personnes, eh bien très vite on va se rendre compte qu'effectivement il y a une illusion d'optique où elle nous paraît très grande proportionnellement. Si la Lune est proche de moi, je dis à ce moment-là qu'elle est au périgée, elle va me paraître plus grande. Mais quelle est sa taille? Bien, elle est 4 fois plus petite que la Terre, c'est-à-dire aux alentours de 3500 km. C'est-à-dire vous prenez la Lune, vous la posez sur l'Europe, elle est aussi grande que l'Europe. Traverser l'Europe, c'est traverser le diamètre lunaire. Mais moi, dans le ciel, elle ne fait pas ces 3500 km. Non, je la vois sous un angle très petit. Elle me paraît sous le même angle que le Soleil. Un demi-degré. Un demi-degré sur un rapporteur d'angle d'écolier, ça ne fait pas grand-chose. Et donc, si la Lune s'éloigne de moi, elle me paraîtra plus petite. Moins d'un demi-degré. Et la Lune, quand elle tourne autour de la Terre, eh bien, elle tourne en s'éloignant ou en s'approchant de moi de plus ou moins 20 000 km. Il y a la superlune, mais il y a aussi la mini-lune. À son lever, on va la voir trouble. L'image ne sera pas aussi nette. Le contour de l'image sera légèrement bruité, tout simplement parce que nous habitons dans une atmosphère qui est plus ou moins polluée, chargée de vapeur d'eau. Et lorsque la Lune se lève, elle prend des jolies couleurs rouge brique. Et ça, c'est parce qu'il y a une atmosphère. Petit à petit, lorsque la Lune va monter dans le ciel, eh bien, elle sera de plus en plus claire. Alors ici, je vous ai préparé 3 images. Une image qui vous montre la dimension apparente vue depuis la Terre, donc par un terrien, par vous, par moi, quand la Lune est au plus loin ou quand la Lune est au plus près. Ça, entre les deux photos, il y a 15 jours d'écart. La superlune, elle est là. Exceptionnellement, la Lune peut être plus proche. Mais alors pourquoi elle ne peut pas être plus proche tout le temps? Aussi proche que ce que l'on a l'habitude de voir. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une superlune, ou les superlunes du siècle. La Lune monte et descend dans sa trajectoire au cours du mois. Elle est donc croissante ou décroissante. Lorsque je regarde ce schéma, je vois que quelque chose a changé. Tiens, lorsqu'elle était en nouvelle lune tout à l'heure, nous étions plus proches de la Terre, là nous sommes plus loin. A contrario, nous avons la pleine lune qui est au plus près. Donc, ça veut dire que, c'est pas toujours à la pleine lune que la Lune est au plus près. Et non, parce que la Lune, c'est l'astre le plus compliqué que l'astronome peut étudier depuis la Terre. Quand on parle de la Terre à l'école, on nous parle de rotation. Je tourne sur moi-même en un jour. En un an, je vais faire ma révolution autour du Soleil, en passant par 4 saisons. Quand il s'agit de la Lune, il y a beaucoup plus de mouvements. Il y a des mouvements que l'on appelle des librations, des révolutions tropiques, synodiques, draconitiques. Celle qui va nous intéresser, c'est l'anomalistique. C'est un jargon scientifique. Prenons cette image. Toujours le Soleil, la Terre, la Lune. La trajectoire aujourd'hui, elle n'est pas circulaire, elle est elliptique. C'est-à-dire que
la Lune ne va pas être toujours à égale distance de la Terre, et que quand elle sera proche de la Terre, elle se déplacera plus vite, et quand elle sera plus loin, elle se déplacera moins vite. Ça, c'est Johannes Kepler qui nous a appris ça. Mais là, concrètement, la Lune, vous voyez, son orbite, eh bien, bouge. La Lune a le plan de son orbite qui est déjà incliné d'un peu plus de 5 degrés, eh bien, ce plan de l'orbite tourne. Et ce plan de l'orbite fait un tour complet en 8 ans, 11 mois et 8 jours. Et donc, ce plan fait qu'à un moment donné, eh bien, cette distance au plus près, eh bien, se trouve plus à la bonne phase. Elle se trouve plus à la pleine lune. C'est assez rare d'ailleurs qu'elle tombe à la pleine lune. La dernière fois, sérieusement, où elle est tombée au plus près, c'était il y a 70 ans. Tous les mois, la lune repasse par un point le plus près. Mais ce point, il n'est pas aussi près que ce que l'on a pu voir le 14 et que l'on va pouvoir revoir le 14 décembre. 14 décembre, rendez-vous. On regarde la lune. Il n'y a pas de danger à regarder la lune. C'est pour ça que quand on me parle de choses maléfiques, parce qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient qu'au premier quartier, eh bien, toutes les choses étaient bonnes pour nous, et puis au dernier quartier, tout était mauvais. D'ailleurs, quand on regarde les noms des reliefs lunaires, eh bien, vous avez ici la Lune, eh bien là, on a la mer de la sérénité, la mer de la tranquillité, la mer des nectars, la mer de la fécondité. C'est des mots qui sont plutôt doux. Parce que là, c'est l'océan des tempêtes, la mer des froids, les marécages. Plusieurs choses sont attribuées à la Lune. Le fait qu'on dort mal, qu'effectivement, certains me parlent il y a plus de naissances. Moi, j'attends toujours la bonne lunaison pour me couper les cheveux. Que les champignons poussent mieux avec la Lune. Mais nous sommes là en train de faire de la science. Et en science, on a besoin de vérifier. Non, la Lune, elle est responsable des marées, c'est certain, mais elle n'est pas responsable d'autre chose.